Ils sont déjà 8 à être tombés au combat. Tsahal a publié les portraits de ses militaires. Ils étaient âgés de 21 à 23 ans. Parmi eux, le capitaine Eitan Koster, 22 ans, membre du commando Egoz, une unité spécialisée dans la lutte contre le Hezbollah. Ses funérailles étaient organisées hier à Jérusalem, en présence de sa famille et ses amis. Cette nuit, de nouvelles frappes ont été filmées dans la banlieue de Beyrouth. 6 personnes sont mortes. 6 personnes sont mortes et évidemment plus de détails sur les militaires israéliens. C'est vous qui m'avez soumis cette séquence. En quoi elle illustre qu'est-ce qu'elle dit selon vous? Elle dit une chose terrible, elle dit que les vies n'ont pas exactement le même prix en fait. Parce que franchement, une journée comme lundi passé, c'est une journée qui a fait plus de 500 morts. Là, au Liban, on a à peu près, sur ces 2 dernières semaines, on doit avoir, Emmanuel et Kéram contrediront, mais environ 1500 morts. Sur ces morts, il y a énormément de civils. Et en fait, on n'a même pas un bilan complètement précis parce qu'il y a encore des gens qui sont sous les décombres, qu'on n'a pas donc, on est vraiment face à quelque chose des immeubles entiers qui se sont écrasés. Enfin, on a des gens, et donc, du coup, le choix délibéré d'humaniser certains qui sont des militaires par ailleurs plutôt que d'autres, oui. Il est lourd de sens, sachant que, et on le voit dans la presse, qu'en fait, sous ces immeubles et sous ces décombres, il y a énormément de civils en fait du côté libanais. Au-delà du nombre, ils pourraient faire le choix d'en choisir quelques-uns. Moi, ce que je trouve ahurissant, c'est que à Gaza, où en fait c'est également le cas, où il n'y a aucune distinction entre cibles civiles et militaires, il y avait ce truc de on n'a pas l'information, etc. Alors qu'en fait les gens qui suivent l'information l'avaient. Là, on a en effet des portraits quotidiens dans les journaux, en français. Donc il y a vraiment, il apparaît encore de manière de plus en plus flagrante que c'est un choix en fait. Et c'est horrible, mais il y a vraiment ce sentiment. Et moi, je le vis aussi à titre personnel, qu'une vie arabe a pas le même prix. Et c'est très violent.